Troisième d'une famille de 5 enfants, Félix Tshisekedi débute sa carrière politique en tant que combattant de l'UDPS avant d'assumer divers rôles. En tant que militant, il a commencé à assumer ses premières fonctions d'abord au niveau de la cellule. Il était le président de l'UDPS, cellule de Leuven à Bruxelles. Il a exercé les fonctions du président fédéral de l'UDPS, Bélix, jusqu'à intégrer l'exécutif du parti au niveau national, étant que secrétaire national adjoint aux relations extérieures. Il était l'adjoint de Moutanda. Il a commencé à gérer le parti de la cellule de base qui était celle de Leuven jusqu'à devenir président du parti. Il était dans nos rangs, il a combattu et il reste et il combattra toujours comme d'habitude. Aux côtés de son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, il devait plus qu'apprendre et prouver de quoi il était capable. Le parti n'est pas un fait privé de la famille Tshisekedi. Ceux qui peuvent dire peut-être qu'il a été bénéficiaire de l'aura de son père. Là, je suis perdu. C'est comme les gens disent aussi de nous. C'est qu'il faut savoir que le président Tshisekedi n'était pas dans les considérations familiales. Plutôt était victime du fait d'être le fils du Sphinx. Il en subissait des critiques non fondées par ce détracteur. Donc il a connu plus de problèmes d'être l'enfant de Tshisekedi que de connaître les avantages. Nommé à de postes de responsabilité, outre un combat diplomatique qu'il devait mener, l'homme était aussi dans la rue, subissant parfois des atrocités, comme le témoignent ces images. Mais c'était un fort sur le terrain. Félix Tshisekedi, c'était un véritable combattant. Que ce soit ici sur place à Kinshasa ou encore en Belgique où ils avaient élu domicile. Donc c'était un véritable combattant et il est passé par toutes les étapes qui caractérisent jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, ou qui couronnent le vrai combattant au sein du parti. Son leadership au sein du parti UDPS devient de plus en plus fort. En 2018, à la mort de son père, Félix Tshisekedi prend la direction de l'UDPS. Désormais, sur ses épaules repose le combat de père fondateur. La manière dont nous évoluons, nous nous connaissons. Nous savons tel est capable de faire telle chose. Et nous avons compris que celui qui pouvait présider aux destinées, justement de l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'était d'abord lui, par son bravoure, sa détermination, et deuxièmement, on ne pouvait pas faire disparaître le nom de Tshisekedi. Son avènement à la présidence de l'UDPS arrive à un moment d'enrichir tout à d'un présumé troisième mandat de Joseph Kabila par la population. Alors qu'il devait s'y rallier au candidat unique de l'opposition Martin Fayulu, Félix Tshisekedi a finalement formé un ticket gagnant avec le président national de l'UNC, Vital Kamerhe. C'était une messe diabolique. C'est comme ça qu'il n'a pas été consacré au cours de cette messe-là. Ça allait tourner au vinaigre et Dieu, dans sa providence, avait vu que ça n'allait pas marcher. Et voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi était récupéré par là-bas. Sa désignation comme candidat de l'opposition renforce les tensions lors de la campagne électorale. Face à un dauphin puissant, Félix Tshisekedi réussit à galvaniser le foule. Il prend le changement et promet de combattre la pauvreté, aussi la corruption. Le 10 janvier 2019, il est déclaré vainqueur avec 38,57% par la Commission électorale nationale indépendante. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Un combat noble qui finalement, que ce soit dans le royaume de Dieu, que ce soit dans le royaume des humains, c'était établi que c'était notre jour. Voilà, nous nous en réjouissons, disons que ouais, nous avons mené un bon combat. Réélu le 20 décembre 2023 avec 73,47%, le président de la RDC représente encore les acquis à préserver. Tout a commencé en 1980 avec la lettre ouverte des 13 parlementaires adressée au maréchal Mobutu, président fondateur du mouvement populaire de la révolution impère. Cette lettre fit la première contestation politique non violente
du régime Mobutu depuis sa prise du pouvoir par coup d'État en 1965, car il était une analyse critique et globale de l'ensemble de la vie politique du pays. Lorsque l'homme fort du Zaïre prend la connaissance de cette lettre, c'était le début des calvaires de ces 13 parlementaires. Certains sont relégués dans leur village d'origine, notamment Etienne Tshisekedi, Kanana, Lungu Maloba, Kungwa Kumwaza, pour ne citer que ceux-là. Ils subiront emprisonnement, traitement inhumain et la déchéance de leurs droits politiques et civiques. Près d'une année passée, ces 13 parlementaires bénéficieront d'une grâce présidentielle. Dans la clandestinité, un certain 15 février, les 13 parlementaires vont décider de créer leur parti politique dénommé l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, au risque et péril de leur vie. En mars 1980, les fondateurs du nouveau parti sont arrêtés et condamnés à 15 ans de prison. Etienne Tshisekedi Wamulumba se verra conduit à la CNPP pour les examens psychiques alors que cet homme politique du pays avait toutes ses facultés en place. Face à la répression dictatoriale, certains compagnons d'Etienne Tshisekedi vont abandonner les combats en réintégrant les mouvements populaires de la révolution parti unique. Avec les vents de Perestroïka, Mobutu va proclamer le multipartisme le 24 avril 1990 en prenant congé du mouvement populaire de la Révolution. De 1990 à 1997, plusieurs événements politiques vont se succéder en République d'Israël de l'époque. En 2006, l'UDPS va boycotter le premier cycle électoral qu'elle jugeait non transparent et démocratique. En 2010, le parti va organiser son premier congrès. Depuis sa création, Etienne Tshisekedi sera plébiscité président de ce parti et candidat du parti aux élections de 2011. N'étant pas d'accord avec les résultats de ces élections, Etienne Tshisekedi Wamulumba va demander aux députés élus sous sa bannière de ne pas siéger. En 2018, l'Union pour la démocratie va convoquer les congrès extraordinaires au cours duquel Félix Antoine Tshisekedi, secrétaire général adjoint en charge des relations extérieures, sera désigné président du parti et investi candidat à la présidentielle de 2018. 37 ans après, l'UDPS va accéder au pouvoir avec l'élection de Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême en décembre de cette année. Pour un mandat de 5 ans et la direction du parti sera confiée à Jean-Marc Kabunda Kabound et Augustin Kabouya sera désigné secrétaire général. Une fois pris la commande de ces grands partis, Augustin Kabouya va s'investir dans la redynamisation des activités du parti à travers le territoire national, afin de bien travailler à la base pour le deuxième mandat du chef de l'État. Sous la direction de Augustin Kabouya, UDPS sera au premier plan pour mener la campagne de son candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de ses députés pour lui accorder la majorité écrasante. À la suite de ces élections du 20 décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera réélu président de la République et l'UDPS, c'est la première force politique avec 69 députés. C'était un journal de la rédaction coordonné par Eurydice Kitutu, réalisé par Lison Molongoy et Yolande Voka. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme de la RTNC. À très bientôt.